Boileau. Satire 7. Satire épître art poétique. Alors. Muse. Changeons de style et quittons la satire. C'est un méchant métier que celui de médire. À l'auteur qui l'embrasse, il est toujours fatal. Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du mal. Maint poète, aveuglé d'une telle manie, en courant à l'honneur, trouve l'ignominie. Et tel mot, pour avoir réjoui le lecteur, a coûté bien souvent des larmes à l'auteur. Un éloge ennuyeux, un froid panégyrique, peut pourrir à son aise au fond d'une boutique, ne craint point du public les jugements divers, et n'a pour ennemi que la poudre et les vers. Mais un auteur malin qui rit et qui fait rire, qu'on blâme en le lisant, et pourtant qu'on veut lire, dans ses plaisants accès, qui se croit tout permis, de ses propres rieurs se fait des ennemis. Un discours trop sincère aisément nous outrage, chacun dans ce miroir pense voir son visage. Et tel en vous lisant admire chaque trait, qui dans le fond de l'âme et vous craint et vous hait. Muse, c'est donc en vain que la main vous démange. S'il faut rimer ici, rimons quelques louanges. Et cherchons un héros parmi cet univers, digne de notre encens et digne de nos vers. Mais à ce grand effort en vain je vous anime, je ne puis pour louer rencontrer une rime. Dès que j'y veux rêver, ma veine est aux abois, j'ai beau frotter mon front, j'ai beau mordre mes doigts, je ne puis arracher du creux de ma cervelle que des vers plus forcés que ceux de la pucelle. Je pense être à la gêne, et pour un tel dessein, la plume et le papier résistent à ma main. La plume et le papier résistent à ma main. 12. Mais quand il faut railler, j'ai ce que je souhaite, alors certes, alors je me connais poète. Phébus, dès que je parle, est prêt à m'exaucer, mes mots viennent sans peine et courent se placer. Faut-il peindre un fripon fameux dans cette ville? Ma main, sans que j'y rêve, écrira Romaville. Faut-il d'un sceau parfait montrer l'original? Ma plume, au bout du vers, d'abord trouve sophale. Je sens que mon esprit travaille de génie. Faut-il d'un froid rimeur dépeindre la manie? Mes vers, comme un torrent, coulent sur le papier. Je rencontre à la fois Perrin et Pelletier. Bonne Corse, Pradon, Colleté, Triteville. Et pour un que je veux, j'en trouve plus de 1000. Aussitôt je triomphe, et m'amuse en secret, s'estime et s'applaudit du beau coup qu'elle a fait. C'est en vain qu'au milieu de ma fureur extrême, je me fais quelquefois des leçons à moi-même. En vain je veux au moins faire grâce à quelqu'un, ma plume aurait regret d'en épargner aucun. Et sitôt qu'une fois la verve me domine, tout ce qui s'offre à moi passe par l'étamine. Le mérite pourtant m'est toujours précieux. Mais tout fat me déplaît et me blesse les yeux. Je le poursuis partout comme un chien fait sa proie. Je le poursuis partout comme un chien fait sa proie, et ne le sens jamais qu'aussitôt je n'aboie. Enfin, sans perdre temps en de si vains propos, je sais coudre une rime au bout de quelques mots. Souvent j'habille en vers une maligne prose, c'est par là que je vaux, si je vaux quelque chose. Ainsi soit que bientôt, par une dure loi, la mort d'un vol affreux vienne fondre sur moi. Soit que le ciel me garde un cours long et tranquille, à Rome ou dans Paris, aux champs ou dans les villes, aux champs ou dans les villes. Dû m'amuse par là choquer tout l'univers, riche, gueux, triste ou gai, je veux faire des vers.
Pauvre esprit, dira-t-on, que je plains ta folie. Modère ces bouillons de ta mélancolie, et garde qu'un de ceux que tu penses blâmer n'éteigne dans ton sang cette ardeur de rimer. Et quoi, lorsqu'autrefois Horace, après Lucile, exhalait en bons mots les vapeurs de sa bile, et vengeant la vertu par des traits éclatants, allait ôter le masque au vice de son temps. Au vice de son temps. Ou bien quand Juvénal, de sa mordante plume, faisant couler des flots de fiel et d'amertume, gourmandait en courroux tout le peuple latin, l'un ou l'autre fit-il une tragique fin, et que craindre après tout d'une fureur si vaine. Personne ne connaît ni mon nom, c'est dur à dire ça, personne ne connaît ni mon nom, ni ma veine. On ne voit point mes vers à l'envi de Montreuil grossir impunément les feuillets d'un recueil. À peine quelquefois je me force à les lire pour plaire à quelque ami que charme la satire, qui me flatte peut-être et d'un air imposteur rit tout haut de l'ouvrage et tout bas de l'auteur. Enfin, c'est mon plaisir, je veux me satisfaire. Je ne puis bien parler et ne saurais me taire. Et dès qu'un mot plaisant vient luire à mon esprit, je n'ai point de repos qu'il ne soit en écrit. Je ne résiste point au torrent qui m'entraîne, mais c'est assez parler. Prenons un peu d'haleine. Ma main, pour cette fois, commence à se lasser. Finissons. Mais demain, muse à recommencer. Voilà, bon, bah c'est pas facile. Alors des fois, suivant si on fait la dièse ou pas, on tombe sur 11 ou alors on tombe sur 13. Bref, c'est pas évident, surtout pour une première lecture, de tomber sur 12 piles. Parfois, il faut s'y reprendre à 2 fois. Voilà, j'ai voulu la faire en live, mais bon, pour bien faire, il faut la lire avant, repérer les 12 pieds et bien prononcer tout cela. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve ça très agréable à lire. Voilà, hein, ça peut être simplement un petit exercice de diction le matin, histoire de se réveiller la voix, l'élocution, la bouche, enfin voilà, de bien masticouiller tout ça pour ne pas mâcher ces mots ni bafouiller avant une prise de parole, par exemple. Ça peut être simplement se plonger dans son univers aussi par pur plaisir de la langue. Voilà. Donc c'était Boileau. La suite dans la prochaine vidéo. À bientôt.